Alors, très rapide sur Hermès. Donc, on a vu ici Hermès à peu près côté aux alentours au mois de mars, je pense bien, au plus haut. On était à quelque chose entre les 2 400 € par là. Aujourd'hui, on se retrouve à 1 900 €. D'aucuns se demandent est-ce que c'est la fin du game pour Hermès? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que c'est toujours lié à l'évaluation du titre. Je ne paye pas 44 fois les bénéfices pour une entreprise qui a une croissance pareille, même si c'est du Hermès avec une augmentation des marges, une augmentation des revenus et tout ce que vous voulez. Mais je vous dis, elle est où la marge de sécurité? Il suffit juste qu'il y ait un léger ralentissement et c'est mort. Point. Donc Hermès, comme je l'ai dit, et je le répète encore, tant qu'Hermès ne vient pas nous chercher à quelque chose qui est situé aux alentours des 1 400 €, merci, mais pas pour moi. OK? Je ne conçois pas qu'on puisse payer plus de 25 fois les bénéfices pour une compagnie, même s'il y a de la croissance. Et vous avez vu, j'ai inclus un tout petit peu de croissance. D'aucuns me diront quand même, mais la croissance ne va peut-être pas s'arrêter en date d'aujourd'hui. On n'en sait rien du tout. Déjà que Hermès croît plus rapidement que le marché, de manière globale. Et je vous encourage, vous pouvez revenir sur la vidéo concernant Kering ici. Donc, on a ici, si on prend à peu près l'estimation des analystes, prenons ça. Pas l'estimation du prix, parce qu'on s'en fout du price target des analystes. Parce que le plus important, c'est de savoir quelle hypothèse, qu'est-ce qu'on inclut derrière? Sur quoi on se base pour calculer ce price target-là? Est-ce que c'est un multiple de valorisation? Enfin, moi, j'aime bien la valorisation par les multiples. C'est plus accessible à tout le monde ici. Est-ce qu'on prend un multiple de 50, 70, 40? Dès le moment où ça dépasse 25, et encore, à 25, dépendamment du type d'entité, dépendamment du secteur, du secteur ici, je peux l'ajuster. OK? So, 25 fois les bénéfices. Pour une entité ici, qui peut croire qu'en moyenne, aux alentours de, disons, 10%, OK, jusqu'en 2029, si c'est le cas, eh bien, il va falloir que cette compagnie soit à peu près faut à peu près que Kering, faut à peu, enfin, pas qu'il faut, mais à 25 fois les bénéfices, Kering est juste parfaitement évalué par rapport à ce qu'elle pourrait rapporter en 2029. C'est assez loin, n'est-ce pas? Donc, si on a quelque chose de moins élevé que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui pourrait justifier donc pour Kering en date d'aujourd'hui, pour pouvoir justifier ce prix, il faut continuer à croître de l'ordre de 10% en moyenne. On va le dire comme ça. Au moins. Jusqu'en 2029. Au moins. Et au-delà de 2029, c'est à ce moment-là, si la croissance reste à peu près au même niveau, qu'on pourrait s'attendre à quelque chose, à un prix plus élevé que le 1 900 € qu'on a en date d'aujourd'hui. Mais je mentionne ici que le marché paye. Vous avez vu, le marché a tendance à payer une cinquantaine de fois les bénéfices dernièrement. OK? Mais nous, on se réserve le droit ici. On veut investir avec une marge de sécurité. C'est Kering, belle entreprise, on aimerait la voir, mais le prix est juste exagéré. OK? Le dividende, il continuera à croître, il y a de grandes chances que il continuera à croître ici, donc on ne va même pas se casser la tête par rapport à ça. Mais pour le prix, c'est exagérément élevé. Et donc, le fait qu'on ait un ralentissement ici, ou bien que du Kering fasse, qu'on ait à peu près une baisse de, je pense qu'il y avait eu 6 à 7%, un truc comme ça, c'est vraiment pas étonnant pour ce type d'entreprise. C'est vraiment pas étonnant. Vous devez comprendre qu'on ne paye pas n'importe quel prix. Et comparer toujours cette compagnie à une obligation. Si les obligations aujourd'hui, à disons le 10 ans en France, admettons, rapportent peut-être 3 à 4%, pourquoi est-ce que je vais immobiliser mon capital sur une compagnie pareille qui pourrait me donner uniquement du 3%, alors que c'est censé être plus risqué? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, Kering, au prix actuel, c'est non, merci. Et je ne prends même pas en considération la dette parce que je ne pense pas qu'elle soit très endettée. Kering, Hermès, c'est une excellente entreprise, Hermès. Alors là, il faut qu'on soit d'accord. C'est une excellente entreprise qui n'aimerait pas avoir du Hermès en portefeuille, mais pas à n'importe quel prix. Parce que plus la valeur est élevée, d'accord, moins on paye pour cette valeur-là, mieux c'est pour nous à long terme. Parce que notre but ici est de maximiser le rendement à long terme. Mais maintenant, comme j'aime souvent le dire, si Kering, en achetant au prix actuel, d'accord, si au prix actuel, l'entreprise vous permet d'atteindre vos objectifs financiers, tant mieux. Et quand je dis atteindre vos objectifs financiers, c'est-à-dire que si vous êtes satisfait avec ce 3%-là, tant mieux pour vous. Et je ne parle pas du dividende actuel, qui pourrait être bien plus élevé que ça. Donc l'entreprise a les moyens de payer ce dividende-là. OK? Donc, pour moi, je vais continuer à rester sur les lignes de côté, mais je mettrai quand même dans du Kering ici. On aura un target à combien? Donc, il est où?
On a ça, donc on a à peu près, prenons à peu près les bénéfices nets. Quand je parle de bénéfices nets, moi je parle de cash flow, de free cash flow, d'accord? 1300, disons 1359 euros. Je ne pense pas que l'entité soit endettée ici, auquel cas on peut également regarder ça. Dette nette, ça donne combien? Dette nette, moi on a du cash net, 7 milliards de cash net ici. Donc si on va regarder ici si on va regarder par rapport, voilà, en yearly, on met ça ici. Voilà, plus 4,21 euros par action. Donc 4,21 plus 159, excusez-moi, 1359 plus 4,21 de cash net, ça donne 1440. Donc quand je viens dans ma watchlist, donnez-moi juste un instant, je vais actualiser la page ici. Donc je mettrai Kering dans ma watchlist à 1440 l'action. Ok, belle entreprise, mais tant qu'on ne vient pas nous chercher aux alentours des 1440, ça ne nous intéresse pas. Ok, tant qu'on ne vient pas nous chercher à ce niveau-là. Après, vous faites ce que vous voulez. Kering peut même doubler à partir d'aujourd'hui. Mais le problème, c'est que s'il y a un léger ralentissement, si on n'atteint pas les objectifs ou bien si le marché se casse la gueule, laissez-moi vous dire que Kering va avoir tendance également. Excusez-moi, Hermès va avoir tendance à souffrir. Donc, on va le mettre ici à 1440. Ok, on l'ajuste, on met le prix actuel. Boum. Donc, le lien vers la watchlist se retrouve en description de la vidéo. N'oubliez pas également, pendant que vous y êtes, vous avez la top newsletter. Ok, notamment, on va souvent publier des analyses concurrentielles. Et nous, ici, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci, au revoir.